Merci, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Jean Lassalle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, nous sommes réunis ici par un des sujets les plus sensibles que nous aurons certainement à traiter pendant la législature et qu'au fond, peu de députés ont à débattre dans une vie. Parce qu'il s'agit de l'humain. Et il s'agit de l'humain dans ce qu'il a de plus précieux. Il s'agit aussi de l'indicible. Et il s'agit d'amour. Il s'agit d'éducation. Dans la violence de notre temps, qui détruit jusqu'à l'idée même de la famille, et parfois même du vivre ensemble. Il s'agit de la transmission du savoir dans tout ce que notre grand pays a pu lui apporter, au-delà des mers, des montagnes et des océans, à un moment où cette transmission du savoir doit s'exercer dans le brassage dont nous ne connaissons pas encore les limites d'une mondialisation installée et qui finira certainement par être une bonne chose. Il s'agit aussi de la part d'irrationnel, d'imprévisible, d'indéchiffrable qu'il peut y avoir dans chacun des êtres humains. Je voterai ce texte. Je voterai ce texte parce que le fait même d'en parler, dans un grand pays comme le nôtre, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau. Je ne sais pas si c'est vous, Madame la Ministre, ou si c'est mon collègue France Insoumise qui rappelait le vote en Espagne, il y a si longtemps déjà. Je me trouvais en Espagne à ce moment-là. C'est vrai que l'Espagne vivait des choses très extraordinaires. Et j'étais totalement épaté de voir le calme dans lequel ces débats avaient lieu. Et cela ne me surprit pas tellement. J'étais déjà rentré en France lorsque j'appris que ce texte avait été voté à l'unanimité. Où je suis, oui. J'ai deux flashs qui reviennent souvent. D'abord, parce que ce texte concerne chacune et chacun d'entre nous. Quel est celui qui n'a pas appris au moins dans sa vie, avec stupéfaction et surprise, de quoi elle était morte? Et la violence qu'elle avait subie dans le crime, jour après jour, nuit après nuit. Et je me souviens d'un jour, une ombre lointaine sur une longue ligne droite, des voitures devant moi qui ralentissaient puis qui redémarraient et arrivaient à hauteur. Un spectacle épouvantable d'une femme totalement débraillée. Je la portais au commissariat malgré le fait qu'elle me supplie de ne pas le faire. Il y a quelque temps de ça. Je me souviens des regards qui accompagnaient notre avancée. Je me souviens aussi du comportement d'un individu dans le métro, devant des dizaines de regards. Moi, je n'avais pas regardé de suite. Et j'ai vu
l'incommensurable lâcheté que pouvait générer le genre humain. Moi, je fis simplement mes sommations d'usage et j'agis tel qu'un homme doit agir. Oui, c'est difficile et je voterai ce texte. Mais nous parlons là de crime et de la cohorte des grandes souffrances que l'on peut imposer avant le crime. Je veux simplement nous mettre en garde en vous disant que nous parlons aussi d'amour et de transmission de savoir et de construction de l'homme. Il n'y a pas que des femmes qui sont mortes sous des coups. Moi, je veux simplement vous demander à toutes et à tous ce que vous ressentiriez si un jour vous lisiez d'encore ce matin, sur la base de rumeurs, certes très nombreuses, serrerez-vous la main de M. Lassalle? Lui direz-vous bonjour? Non, je fais confiance à la justice de mon pays. C'est un sujet exceptionnel auquel je m'honore. Monsieur le Président, excusez-moi une seconde, je ne vous embêterai plus, auquel je m'honore de participer. Mais alors qu'il s'installe, alors qu'il va changer, je le crois, lui aussi, profondément, la nature des rapports humains, attention à la rumeur, parce qu'un crime qui n'est pas un crime, c'est aussi un crime.